Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quoi? On va prendre trois logiciels de conception assistée par ordinateur pour ensuite pouvoir créer des modèles en 3D de façon paramétrique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur une base esquisse et ensuite sur cette base d'esquisse avec différents outils, on peut convertir ces esquisses en modèles 3D avec une liste d'outils. Et dans cette vidéo, on va voir trois logiciels donc de CAO pour trois types de niveaux différents. Donc un niveau avancé, un niveau je dirais intermédiaire et plutôt un niveau débutant avec justement un logiciel que l'on va voir également. Donc après, c'est bien évidemment des différents types d'approches, c'est mon jugement par rapport au niveau, mais par rapport au potentiel des logiciels, qu'est-ce que l'on peut faire et surtout ces trois logiciels qui sont entièrement gratuits ou avec les versions gratuites. Allez, abonne-toi à la chaîne, mais également des likes si tu aimes le contenu. Je vais mettre aussi en premier lien dans la description les formations complètes correspondant à ces trois logiciels. Donc si tu veux te former avec une structure de cours sur ces logiciels, ça sera en lien dans la description. Donc premier logiciel de conception assistée par ordinateur pour un niveau, je dirais, avancé, ça sera FreeCAD. Donc FreeCAD, c'est un open source qui est gratuit. Alors les autres ne sont pas open source, celui-là il est open source et gratuit. Et donc parfait pour travailler justement sur un système de modélisation 3D en utilisant un certain nombre de paramètres, c'est-à-dire des esquisses comme base et ensuite un listing d'outils. Alors pourquoi je le mets en mode en niveau avancé FreeCAD? Pour la simple et bonne raison qu'il y a un champ de possibilités qui est exceptionnel avec FreeCAD. Donc on peut faire énormément de choses, travailler bien évidemment sur les esquisses, mais il n'y a pas que ça, il y a énormément d'ateliers. On peut travailler en mode sur les surfaces avec des extensions, on peut travailler sur des modes pour l'architecture, on peut introduire nos modèles sur des pages, on peut même créer des rendus réalistes avec des extensions et tout. Et si on maîtrise bien en fait le système de mix entre les différents ateliers, on peut vraiment faire des choses extrêmement avancées avec FreeCAD. Pourquoi je mets aussi pour niveau avancé? Parce que c'est aussi le plus dur à apprendre, ça veut dire que le système est un petit peu déroutant dans FreeCAD, aussi bien l'interface que le système de mix des ateliers. Des fois, il faut aller chercher des extensions pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc, c'est quand même assez complexe FreeCAD pour pouvoir mixer, c'est assez déroutant au départ et c'est pour ça que je le mets en niveau avancé. Allez, on va jeter un petit coup d'œil sur l'interface de FreeCAD ici. Donc concrètement, là par exemple, sur cet exemple-là, on est dans le mode Sketcher. Donc on a accès à différents outils qui nous permettent de créer des esquisses, d'ajouter des dimensions, d'appliquer des contraintes, tout ce dont on a besoin dans ce type de logiciel de CAO. Et ensuite, on peut en fait tout simplement mixer les ateliers. Donc par exemple, on a un atelier Sketcher ici. Ensuite, on pourra basculer dans un atelier Part ou un atelier Part Design pour utiliser les outils qui vont nous permettre de convertir ces esquisses en modèle 3D. Après, on peut faire tout ce que l'on veut. Donc on peut faire des extrusions, bien évidemment, des révolutions. On va pouvoir faire des systèmes avec bien évidemment des trous. On va pouvoir appliquer des filetages. On peut étirer les faces, donc après on a tout un système où on peut faire énormément de choses. J'ai le petit désavantage en fait de FreeCAD, donc bien évidemment son interface est un petit peu déroutante, mais je dirais que si on veut vraiment créer de façon intéressante un rendu réaliste de pièces avec une matière, il n'y a pas forcément trop ça dans FreeCAD. Alors, il y a une ou deux extensions en fait qui permettent de créer des rendus réalistes, mais il faut passer en fait par un logiciel, entre guillemets un logiciel extérieur qui n'est pas directement dans FreeCAD, et du coup c'est pas forcément très pratique à mettre en place. On n'a pas un atelier vraiment, je dirais, propre dans FreeCAD qui nous permet d'ajouter proprement une matière par exemple et ensuite de pouvoir faire un rendu réaliste. Je dirais que c'est le petit bémol, mais sinon après pour tout le reste, regardez tous les ateliers, il y a énormément de choses, donc on peut tout faire dans FreeCAD. Un atelier esquisse, un atelier de conception pour utiliser les modèles 3D, on a un atelier surface, on a un atelier de pièces de tôlerie que l'on a en extension, on a un atelier architecture, on a un atelier page pour introduire ces modèles avec différents types de vues sur un modèle de page, et on a encore plus d'ateliers que ça. On a même un atelier plus classique qui est l'atelier part pour ajouter simplement des formes de base et pouvoir les associer, faire des opérations booléennes et ainsi de suite.
Voilà, donc ça sera pour FreeCAD pour un niveau, je dirais, avancé. Allez, ça va nous permettre de voir le deuxième logiciel qui est pour moi, je le mettrai en niveau intermédiaire avec la version gratuite de Onshape. Outil extrêmement intéressant, extrêmement convenient. Alors là, on parle vraiment sur des utilisations, plutôt utilisation personnelle. On n'est pas sur du domaine vraiment professionnel, entreprise. On parle de ces logiciels vraiment sur une utilisation qui peut être personnelle en termes de modélisation 3D, en termes d'impression 3D, par exemple, pour quelque chose de personnel. Alors, sur la version de Onshape, donc vous avez le site onshape.com. Alors là encore, c'est pareil, on peut jeter un coup d'œil sur les différentes paramètres du site. Là où ça va être intéressant, c'est que on a donc différents types de produits ici que l'on pourra utiliser et on a également un tarif. Donc ici, par exemple, on a produit. Donc, ils vont vous montrer quels différents types de produits vous avez et surtout qu'est-ce que l'on peut faire, comme par exemple part assembly, drawing sheet metals. Et on va aller chercher le prix. Alors, quand je rentre dans plan et prix, donc concrètement, là, on va voir le plan gratuit. Et en fait, vous avez Unlimited Public Storage, donc on peut stocker comme on veut en fait nos designs en ligne. Donc, accès à tous les outils de CAO. Possibilité ensuite, bon, on a différentes options, mais concrètement, ça va être accès à tous les outils de SAO. Donc, for non-commercial use, par exemple, ici. Et après, bien évidemment, c'est des choses à but essentiellement commercial ou professionnel. Donc si on prend en fait la version gratuite de Onshape, on descend un peu, on va pouvoir comparer les plans. Concrètement, au niveau des outils de conception, avec la version gratuite, donc Personal Use, on aura accès à tout. Donc Part and Assembly Modeling, donc les assemblages, la surface, pouvoir mixer les modélisations. On a la partie pièces de tôlerie, partie CAD, partie drawing, donc ça veut dire la partie dessin pour présenter ces modèles sur ces vues 3D sur ces modèles de page. Et puis on a même une partie dans Onshape où on peut faire des rendus réalistes. Alors c'est pas avancé, mais on a quand même la possibilité de mettre de la matière dessus. Donc on a vraiment un outil extrêmement intéressant. Gratuit avec ce premier plan de Onshape qui est idéal pour moi, je pense, pour un niveau intermédiaire en CAO. Allez, ça va nous permettre de jeter un coup d'œil sur l'interface. Alors, moi, ce que je trouve que j'aime bien dans Onshape, c'est vraiment une interface extrêmement ergonomique. Donc, comparé à FreeCAD où ça part, enfin, FreeCAD, quand on ne le maîtrise pas, ça part dans tous les sens, ça semble vraiment partir dans tous les sens dès le départ. Quand on maîtrise, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de connexions entre les différents ateliers. Et quand on maîtrise vraiment bien FreeCAD, c'est extrêmement puissant, mais il faut vraiment très bien le maîtriser. Un outil comme Onshape, en fait, dès que vous rentrez dans l'interface, vous avez tout de suite quelque chose de beaucoup plus ergonomique, accessible dès le départ, et vous le ressentez vraiment clairement. Donc on aura toujours différents types de modes. Donc par exemple là on est dans le mode esquisse, donc on peut par exemple créer des cercles, des rectangles, différents types de formes. On peut derrière ajouter des contraintes, modifier les esquisses. Donc ça c'est classique, on a tous les outils ergonomiques pour pouvoir travailler sur les esquisses. Et ensuite on pourra convertir ces esquisses en modèles 3D, toujours pareil, les outils d'extrusion, de révolution, et ainsi de suite. Donc on peut aussi créer des assemblages, présentation de modèles sur des pages avec Onshape, possibilité d'ajouter une matière pour un rendu un petit peu plus réaliste, même si ce n'est pas trop avancé. On va avoir un outil qui pour moi est idéal pour un niveau intermédiaire. Allez, on va être bon pour Onshape. Alors, ça va nous permettre de voir le troisième outil qui pour moi est idéal pour les débutants, qui est la version de Design Spark Mechanical sur la première version qui est la version gratuite. Pourquoi? Parce qu'en fait les fonctionnalités un petit peu plus avancées sont des choses un petit peu plus spécifiques comme par exemple fonctionnalités plus avancées en termes de surface ou bien des fonctionnalités de type pièces de tôlerie, ces types introduction de modèles sur des pages. On ne va pas le retrouver dans la version entièrement gratuite, première version de Design Spark Mechanical. Donc on va se focaliser sur quoi? Sur Design Spark Mechanical. Alors déjà, vous pouvez aller sur le site rsonline.com et on va se focaliser sur quoi? Sur cette version gratuite, concrètement sur les outils d'esquisse. On a tout ce qu'on a besoin pour les outils d'esquisse et ensuite sur les outils de conception, modélisation pour convertir ces esquisses en modèles 3D. Donc là, on a trois plans, Explorer, Creator, Engineer. Et alors rien n'empêche, hein, derrière, si par exemple
on est extrêmement intéressé par Design Spark Mechanical, de basculer par exemple en plan créateur, où le coût reste malgré tout par exemple très accessible, et on aura accès à plus de choses. Donc là concrètement sur la version gratuite, nombre de projets illimité, donc là on a accès à tous les outils en fait de manipulation, conception pour créer des modèles 3D à partir des esquisses, ici, là, ils ont mis matière, importation de différents formats, ici, possibilité d'utiliser différents outils de mesure, et là on voit qu'on a tous les outils qui nous permettent de créer des esquisses. Après si par exemple on bascule sur le mode créateur, on a des outils par exemple de miroir, on a des plus de possibilités d'importation, et en fait ils s'introduisent par exemple le mode drawing sheet qui est un mode qui permet en fait de présenter différentes vues sur un modèle de page pour faire par exemple une présentation de son modèle. Donc ça va être Design Spark Mechanical, donc la version gratuite est pour moi vraiment idéale pour n'importe quelle personne qui veut démarrer en CAD, CAO. CAD c'est en anglais, CAO c'est en français. Allez, on bascule sur l'interface. Donc ici, au niveau de cette interface, donc, en haut, on va trouver fichier, esquisse, conception, affiché, mesurer, ressources. Donc concrètement, en fait, on a deux modes principaux, comme je l'ai expliqué. C'est un mode principal esquisse, avec tous les outils, comme là ici on le voit, d'esquisse, création de rectangles, de cercles, de lignes. Ensuite, un petit peu sur la droite, on a modification des esquisses, si on veut par exemple les déplacer, si on a besoin de les ajuster, d'ajouter par exemple des coins arrondis avec des biseaux, des filets, on peut le faire, créer des décalages également. Et un petit peu plus sur la droite, on a également les contraintes qui s'affichent. Donc on a les outils nécessaires pour travailler efficacement sur une esquisse. Ensuite, une fois que cette esquisse, concrètement, elle est réalisée, on a un autre mode, on bascule dans le mode conception. Donc, on peut, par exemple, là, terminer l'esquisse. Là, on est dans le mode conception. Et dans ce mode conception, qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? On a les outils adéquats pour pouvoir convertir cette esquisse en modèle 3D. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle le pousser-tirer, on a le déplacer, combiner. On peut réaliser des révolutions. Alors au niveau des traductions dans Design Spark Mechanical, c'est pas toujours exactement comme certains autres logiciels de CAO, donc ils l'ont intitulé un petit peu différemment. Mais au niveau du travail, là par exemple, on est sur tirer, et en fait à l'intérieur de tirer, on va avoir différentes options, comme par exemple simplement le pousser-tirer classique, ou par exemple la révolution classique. Et c'est plutôt très bien fait, surtout qu'à chaque fois, il vous donne des indications en bas dans l'angle à gauche sur qu'est-ce qu'il faut faire, et également juste au-dessus de l'outil, là en haut à gauche de la fenêtre de conception, on a également, il nous indique qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est pour ça que pour moi c'est idéal pour les gens qui veulent démarrer sur un premier logiciel de CAO en mon sens, pour la raison qu'on n'a pas une interface très complexe, trop complexe. On a des outils qui sont plutôt bien réalisés avec à chaque fois un certain nombre d'indications, et pour moi je pense que c'est idéal pour les débutants. Après si on veut faire des choses plus avancées, voilà, pièces de tôlerie, surface, introduction sur modèle de page, on ne l'aura pas avec cette version, première version du Design Spark Mechanical, mais on a un très bel outil ici. Allez, à partir de là, premier lien dans la description, ça sera le cours complet FreeCAD. Donc si tu veux te former avec une structure de cours, premier lien dans la description, cours complet FreeCAD. Là, on a directement une vidéo d'introduction du cours. On a un cours qui est très long, 20 heures de contenu vidéo pour 158 leçons ici dans FreeCAD. Programme de la formation sur la gauche. Alors à chaque fois, il y a module session du cours ici. Ne pas oublier de cliquer sur voir plus, ça permet de voir en fait l'ensemble des modules, l'ensemble des sessions du cours, et de voir en fait qu'est-ce que tu peux apprendre pour bien maîtriser FreeCAD. Ensuite, deuxième lien dans la description, je vais mettre le cours complet Onshape. Une fois de plus, une vidéo d'introduction pour bien démarrer. Ensuite, si on continue un petit peu, on va trouver le nombre d'heures de contenu vidéo et le nombre de leçons qui peut bien évidemment s'ajuster un petit peu au niveau du temps, suivant le contenu et les transformations au niveau de la formation. Ici, programme de la formation, structure de cours. Alors à chaque fois, dans ces types de formation, on voit tout en détail le maximum de fonctionnalités. Il y a toujours des entraînements à la fin sur des créations de pièces, création de modèles plus avancés également, avec différents entraînements. Et troisième lien dans la description, je vais mettre le cours complet Design Spark Mechanical, avec pareil, une vidéo d'introduction, pareil, nombre d'heures de contenu vidéo, nombre de leçons, et sur la gauche, programme de la formation avec, très important, la structure de cours, toujours pour monter en puissance.
On clique sur voir plus, donc accès à tous les modules, les sessions du cours pour voir bien le programme de la formation et ensuite descriptif du logiciel. Donc tout ça, ça va être premier lien dans la description, deuxième lien dans la description, troisième lien dans la description. Démarrer avec un logiciel de CAO pour 3 niveaux différents.